Bon matin. Alors, j'ai de la belle visite ce week-end, aujourd'hui et demain. Aujourd'hui, je suis avec Hélène et demain, je suis avec Joanne. Donc, très, très, très heureuse de partager l'écran avec elles. Elles ont de fabuleux témoignages sur les formules qui sont en spécial jusqu'à lundi matin. Hélène m'a énormément touchée quand elle m'a partagé son témoignage il y a déjà quelques semaines de ça, sur la formule libido. Allô Joanne, on se voit demain matin. Yay! Donc, je suis vraiment reconnaissante qu'elle prenne le temps. Voilà. Oups, je vois pas ton appareil n'est pas connecté, Hélène. Donc, je vois que tu es là, mais je ne peux pas... je peux pas t'ajouter. C'est écrit appareil non connecté. Mais j'ai confiance parce qu'on a déjà fait quelques directs ensemble. Ah, voilà. Yay! Super! Tu m'entends? Très bien. OK. Bon. Ah, Hélène. Oui, je vais juste me placer comme Oui, il faut. en t'entend. C'est bon. Hey, comment vas-tu? Je vais très bien, très bien. Puis c'est grâce à Maison Jacinthe, puis au style de vie qu'on adopte, là, parce que effectivement, c'est pas tout de prendre les produits, là, il faut aussi, mais c'est ça. Puis de s'entourer aussi de positivisme. En tout cas, je pense que tu le sais aussi, moi, je suis beaucoup dans les neurosciences, puis c'est ce qu'on regarde, puis en tout cas, on pourra en reparler à un moment donné des neurosciences. Je pense qu'il y a des petites choses qui pourraient beaucoup aider les gens. J'aimerais ça beaucoup. Moi, je ne te vois pas, par exemple. Attends, je ne sais pas si je suis capable de te voir. Enfin, je vais. OK, mais attends. Est-ce que vous me voyez, là? Ceux qui sont là, je vais juste m'assurer que la teinture champignon, on peut la garder à température pièce. Oui, Nancy dit j'adore le goût. C'est vraiment très bon. C'est comme un dessert. Là, je sais qu'on vient de la recevoir, donc je sais que c'est pas tout le monde qui l'a eu. Tout est parfait. Donc, est-ce que tu me vois, Hélène, ou non? Non, je te vois pas, mais là, je n'oserais pas toucher. Si vous autres, vous me voyez puis que les gens te voient, je pense qu'on va laisser ça comme ça. Allons-y comme ça, les gens nous voient toutes les deux. Bon. Et tu sais, tu m'as envoyé il y a quelques semaines, hein? J'étais tellement... Ah, la Saint-Valentin! Oui, à la Saint-Valentin, je t'ai envoyé mon témoignage sur libido, là, mais avant de parler de libido, si tu permets, là, j'aimerais te dire à toi et à Sylvain, merci pour tout ce que vous faites. Je me faisais comme un peu une liste, ta présence qui est là tous les matins, qui est positive, là, dans un monde où ce n'est pas toujours positif, ton engagement, ta constance d'être là, tes enseignements sur ton style de vie, ton partage, puis votre grande générosité aussi, des fois, on ne souligne pas assez, mais vous faites toujours des spéciaux pour nous aider à essayer les choses, puis bon, fait que moi, je voulais vous remercier pour ça. Vous êtes tellement à l'avant-garde, parce qu'avant de vous connaître, moi, j'avais déjà certaines affaires dans ma vie. Mon style de vie était un peu semblable au tien, mais il y a des choses que je ne connaissais pas, que tu m'as appris beaucoup. Puis, vos produits que vous faites homologuer, ça, c'est pas toutes les compagnies qui font homologuer, là, c'est vraiment important. Ça nous donne justement le côté scientifique, tous les partages d'informations scientifiques. Cette année, en passant, Jacinthe, moi, j'adore comment tu fais ta détox. Avec Pierre Haddad, avec Nathalie. Ben, Nathalie est là d'habitude aussi, là, mais avec Aude, avec Noémie, on apprend. Moi, je trouve ça extraordinaire parce que quand on sait pourquoi on fait quelque chose, ben, c'est facile de le conserver aussi. Et d'avoir des réponses à nos questions. Là, on a tellement d'informations. Et je tiens juste à le dire, puis je vais faire peut-être un petit direct avec Jean-Yves et Pierre et présenter la conférence, mais
Tu sais, la conférence qu'on fera tous les trois ensemble, les conférences, on en fait 3, Laval, Boucherville, Québec. C'est vraiment un moment unique d'être en contact avec 2 personnes qui ont changé notre vie. Tu sais, moi, je m'enlève de ça parce que je suis porte-parole, je transmets, je partage, mais on est tellement chanceux d'avoir ces 2 hommes d'exception avec nous. Qui formule. Jean-Yves, même s'il est moins présent, moi, je suis en contact avec lui continuellement, puis il continue de développer des formules pour nous. Donc, ça va être un beau grand moment. Tu sais, j'ai pas eu le temps vraiment de présenter cet événement-là, ces événements-là, mais et merci de dire tout ça et de signaler tout ça. Ça me Tu sais, des fois, je me pose des questions, donc c'est une petite... Non. Il ne faut pas que tu te poses des questions. On veut que tu peux progresser, mais il ne faut pas arrêter. C'est tellement extraordinaire. Puis même l'épicerie, moi, je fais mon épicerie chez vous. J'achète presque rien à l'épicerie ordinaire. Là, fait que c'est tellement bon, là, de vos bars, vos recettes, vos livres, le vinaigre d'acide de pomme, les épices du chef, en tout cas, regarde, n'en nommer, là. Fait que c'est ça, je voulais commencer vraiment avec un merci pour tout ça. Merci de souligner ça. Puis on a rajouté, en parlant d'épicerie, des graines de citrouille, des amandes et des graines de lin. Puis il y aura aussi un beurre qui va arriver la semaine prochaine. Je pense que c'est un beurre de graines de tournesol. Mais c'est vous qui l'avez demandé, justement, pour avoir une épicerie complète. Je vous avais demandé dans la semaine d'épicerie si il vous manquait des trucs. Puis donc, on est allé les chercher. Moi, je dirais peut-être le beurre de ghee aussi. Donc, oui, mais c'est parce que c'est pas végé. Ah, OK. Ah, ouais, c'est vrai. Je comprends, tu sais, mais en même temps, je veux pas offusquer ou, tu sais, choquer des gens. Donc, mais ça aurait été... mais on aura le beurre de coco, par contre, celui qui est bon pour... oui, ça, je sais, peut-être qu'il est déjà là, mais sinon, on l'aura aussi. Et Nancy dit que elle est contente que j'ai mis la teinture, la nouvelle teinture mère de champignons en spécial. Tu sais, on est très conscient là, tu sais, du stress qu'on vit de plus là depuis quelques semaines au niveau planétaire. Là. Donc, on essaie de faire le maximum de tout ce qu'on peut faire. Puis, on se pose toujours la question, Sylvain, moi. Tu sais, si vous saviez à quel point vous êtes toujours dans nos discussions, nos échanges, nos préoccupations, est-ce qu'on peut faire de plus? C'est ça, c'est notre vie. Tu sais, on en parlait encore ce matin. On se lève puis on parle de ça. On se couche, on parle de ça. On est en voiture, on parle de ça. Mais sérieusement, moi, en tout cas, je le ressens. Je sens votre présence de vouloir justement toujours mieux, toujours plus. Puis, c'est peut-être parce que moi, je suis beaucoup aussi dans ce monde-là, si on peut dire, là. Mais vraiment, je ressens que vous poussez toujours un peu plus. Juste, mettons, la formule aussi anti-inflammatoire. Oui. Ça fait un bout de temps qu'on parle des aliments anti-inflammatoires ou inflammatoires, qu'il faut faire attention et tout et tout. Mais là, je ne dis pas qu'il faut manger pas correct, là, mais on a une formule qui aide en plus. Mon Dieu, c'est merveilleux. Là. Il manque plus grand-chose. Il manque plus grand-chose. Effectivement. Mais c'est ça. Puis si on revient à libido, c'est un peu gênant, le sujet, entre guillemets, là, de la sécheresse vaginale, mais en même temps, à un moment donné, je me disais, bon, au départ, quand j'ai eu réglé mon problème avec la formule libido, puis je vais l'expliquer aussi comment et pourquoi, ben, je me disais, je fais-tu un témoignage, écrit, puis à un moment donné, je me suis dit, ben, je l'ai réglé mon problème, puis j'ai eu tellement de la misère à trouver l'information que si quelqu'un m'avait expliqué tout ça, si on en parlait plus, ben, je me disais, hey, ça serait merveilleux. Fait que je me suis dit, ben, il faut en parler. Absolument. Parce que les femmes m'écrivent en privé, n'osent même pas leur poser la question de façon publique. Et tu es même allé dans ton témoignage que j'ai reçu à la Saint-Valentin, puis c'était tellement une belle histoire d'amour de toi envers toi et de reconnaissance et de tout ça, et c'était magnifique. Et je te remercie de prendre le temps d'en parler. Tu disais, c'est aussi plus facile une fois que c'est réglé, tu sais, d'en parler. Mais je pense que c'est assez répandu. Et il y a aussi l'aspect qui est fantastique et positif de
ton histoire et de celle qu'on peut souhaiter à toutes les femmes, c'est que tu as rajeuni à quelque part, tu sais, au niveau. C'est vraiment ça, là. Donc, les médecins t'ont mentionné tout ça aussi, là. Donc, je te laisse parler et je te remercie de prendre le temps d'en parler. Bien, ça fait plaisir. Moi, je me dis toujours, on est une communauté, puis il faut s'entraider. Puis là, tu sais, ce témoignage-là, je le vois justement comme de l'entraide parce qu'on n'en parle pas beaucoup de ce problème-là. Puis même moi, quand ça m'est arrivé, je me demandais pourquoi, puis je pensais que j'étais quasiment tout seul, là, parce que ça se parle pas. Fait que c'est un peu ça. Puis mais moi, ma mère est décédée, ça fait longtemps. Fait que tu sais, c'est pas, des fois, peut-être. On parlait avec notre mère, oui. Oui, c'est ça, mais moi, j'ai pas cette référence-là. Fait que, puis, je vais partir d'un petit peu plus loin que la formule libido parce que vous allez comprendre pourquoi c'est intéressant aussi, puis pourquoi j'ai eu tant d'examens qui ont aussi pu me dire que finalement, c'était réglé. En fait, moi, je fais mes pap tests, les dépistages de cancer du col de l'utérus, régulièrement comme il faut et tout ça. Puis en passant, moi, j'encourage tout le monde là, oui, je suis dans les produits naturels, mais j'ai toujours mon suivi médical, puis tout ça. Puis pour moi, c'est allier les deux. Là, donc, et c'est ça. Fait qu'en faisant un pap test en 2018, j'avais ce qu'on appelle un résultat de cellules atypiques. Donc, c'est pas des cellules cancéreuses, mais c'est des cellules suspectes. Fait que là, ils m'ont dit, mon médecin m'a dit, parfait, là, je vais t'envoyer voir un gynécologue spécialisé dans ça pour faire un suivi, parce que là, j'avais des suivis beaucoup plus, j'avais des pap tests plus souvent, pour s'assurer que, parce que ce qu'on m'avait expliqué, c'est que les cellules atypiques, ils peuvent redevenir normales, ils peuvent disparaître, on peut dire, puis c'est pas nécessairement que ça va aller en cancer, mais c'est comme, il faut surveiller. Fait que là, j'ai été suivie. Et puis là, évidemment, eux autres, ils vont avec des protocoles plus poussés, si je peux dire, que le pap test, ce qu'on appelle des colposcopies. Donc, ça, la colposcopie, c'est comme un examen gynécologique avec un genre de petit microscope qui voit, puis qui voit beaucoup plus. Tout ça, ils font aussi d'autres prélèvements cellulaires et tout et tout. Fait que là, ça allait, mais bon. Puis là, à peu près, évidemment, j'ai été suivie beaucoup, mais là, il y a eu la pandémie, il y a eu un peu un arrêt des suivis, puis ça a recommencé en 2021, les suivis à peu près, mais ça a recommencé aussi que là, j'avais beaucoup d'inconfort, puis j'en avais comme de plus en plus. Et là, en 2022, j'ai eu encore une colposcopie, mais là, c'était vraiment beaucoup plus douloureux. Là. C'était presque comme si on me mettait du papier sablé. Fait que là, puis là, le gynécologue, parce qu'évidemment, à l'hôpital, ça changeait de gynécologue des fois. Et elle me dit, elle est aussi urologue. Puis elle m'a dit, moi, vous faites de la sécheresse vaginale assez importante. J'étais ménopausée, ça fait que là, c'est là qu'elle commence à me dire, votre col de l'utérus est plutôt blanchâtre parce qu'évidemment, quand il est rosé, c'est qu'il y a plus de sang, et c'est ça qui fait qu'il est pas sec, on peut dire, là. Puis elle m'explique que, ça arrive assez souvent chez les femmes ménopausées. Puis là, moi, dans ma tête, c'est comme, j'ai jamais entendu vraiment parler de ça, là. J'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Puis, elle me dit aussi, ça m'avait frappée, elle me dit, vous devez avoir souvent envie d'uriner, vous. Puis elle dit, quand vous y allez, il n'y a pas grand-chose. Mais elle dit, je suis certaine que si je vous faisais passer un test de la vessie, elle dit, tout redeviendrait normal. Puis là, j'en reviens pas parce que l'année avant, j'avais dit à mon médecin de famille, j'ai toujours envie, mais j'ai pas grand-chose quand je vais à la salle de bain. Puis là, j'ai dit, ma médecin est vraiment, comment je dirais ça, elle lésine pas, mais il faut dire aussi que quand j'arrive, je suis toujours préparée. J'ai toujours fait mes recherches. Puis bravo. J'y arrive avec des choses. Puis je pense aussi que ça a une certaine importance du fait qu'elle va plus loin avec moi. Fait que là, l'année d'avant, j'avais demandé à ma médecin, puis elle avait dit, parfait, on va t'envoyer passer un test. Dans le fond, c'est comme ils te mettent beaucoup de liquide, tu bois beaucoup de liquide, puis après, il faut que tu urines, puis ils vérifient qu'est-ce que ça donne. Puis j'avais fait ce test-là, puis l'urologue que j'avais vu m'avait dit, non, tout est normal, je vois vraiment pas votre problème, tu sais.
Fait que là, quand elle me dit ça, la gynécologue, urologue, elle me dit, mais coudonc. Puis elle associait ça vraiment à la sécheresse vaginale. Fait que là, elle m'avait donné le conseil, par contre, elle dit une vessie, elle dit, il ne faut pas toujours l'écouter quand on a ce problème-là, parce qu'elle dit, sinon, vous allez passer votre temps en toilette. Elle dit, la vessie va un peu se réguler d'elle-même, ce qui était vrai aussi. Fait qu'elle me prescrit Vagiferme, puis c'est pas un mauvais médicament en passant, là, c'est juste que pour moi, ça fonctionnait pas. Vagiferme, c'est comme des genres de comprimés qu'on insère dans le vagin en se couchant 2 fois semaine. Puis là, moi, je faisais des vaginites à répétition. Fait que là, à un moment donné, je l'ai arrêté. Puis là, j'ai commencé à essayer de parler un peu autour de moi, aux gens plus proches de la sécheresse vaginale, puis tout ça. Puis là, à un moment donné, je parle à ma massothérapeute qui me dit, oui, c'est assez répandu. Puis elle était massothérapeute dans un centre de personnes âgées. Puis elle me dit, oui. Elle dit, les dames, des fois, ont de la misère à s'asseoir. Là, j'étais là, mais qu'est-ce que c'est ça? Puis comment ça se fait qu'on n'entend pas parler de ça? Moi, c'est ça qui me dépasse. Et que j'ai commencé à faire des recherches sur Internet. Là, il faut faire attention, par exemple, parce que, tu sais... Oui, il faut aller dans des lieux supportés par la science et tout ça, oui. Exactement, parce que là, il y a n'importe quoi, mais... Fait que là, je commence à faire des recherches, puis j'ai mes sites un peu préférés, si je peux dire. Et c'est là que je tombe sur... Ah non, avant ça, c'est vrai, j'ai eu un autre pap test en 2023, puis lui, il était encore plus douloureux que celui de 2022. Fait que là, je me disais, là, je veux régler mon problème. Fait que je dis ça encore à ma médecin de famille, puis là, je dis, je veux aller plus loin, je veux consulter. Fait qu'elle me dit, parfait, je te fais une consultation pour aller à la clinique ménopause d'un hôpital. Moi, je ne savais pas qu'il y avait des cliniques ménopause, mais en tout cas, il y a certains hôpitaux qui en ont. Fait que, puis là, entre-temps, évidemment, j'attends, mais là, je fais des recherches, puis c'est là que je tombe sur la shatavari. Le shatavari, c'est une plante, mais on l'appelle le shatavari, puis qui est une plante ayurvédique. Puis là, il y a des recherches, puis tout ça. Fait que là, je vois que ce que ça dit, c'est que ça traite vraiment la sécheresse vaginale. Ça fait plein d'autres affaires aussi. Je vais y revenir sur c'est bien fait. Puis en fait, il l'appelle la plante alliée des femmes. Puis son nom dans la langue hindoue, ça veut dire sans le chiffre, fantôme. Ouais. Bon, c'est un peu particulier, mais je trouvais ça drôle. Et là, je tombe là-dessus. Puis pas longtemps après, tu sors ta formule libido, qui, elle, a du shatavari. Puis tu avais aussi ta formule ménopause, mais elle n'en a pas. Fait que là, je la prenais, ménopause. Fait que, mais là, quand je vois libido, je me dis, OK, moi, je prends ça. Le Santé Canada dit 2 comprimés 2 fois par jour, mais moi, je commence souvent plus doux pour voir, puis je progresse. Fait que moi, j'ai pris 2 comprimés 1 fois par jour. Mm-hmm. Et là, dès le début, premièrement, ça, c'était vraiment, je trouvais ça vraiment drôle. Je pense que ça a pris 2-3 jours. Je me sentais tellement plus joyeuse, puis je suis pas une fille qui est de mauvaise humeur, là. Mais là, j'étais là, hey, c'est vraiment spécial. Puis c'est vrai, je trouve ça. Cette formule nous reconnecte avec une naissance de jeunesse. C'est ce que je ressens aussi avec elle. Il y a quelque chose de fantastique, oui. Oui, puis c'est quelque chose aussi que la formule libido ne me faisait pas, là, tu sais. La ménopause, la formule ménopause. Oui, ménopause ne faisait pas. Elle fait d'autres choses, là, mais bon. Fait que, puis évidemment, ça a un effet sur la libido aussi, là. Et puis là, après quelques semaines, peut-être 2 mois, là, je commence à sentir moins d'inconfort. J'avais toujours pas eu de consultation, là, depuis. Fait que là, je me dis, tiens. Alors, puis ensuite, à l'automne, à peu près dans le même temps, 6 mois plus tard à peu près, parce que là, tu l'as sorti, je pense, au printemps 2024. Oui. Puis là, évidemment, je la prenais depuis que tu l'avais sorti. Puis à l'automne 2024, Jonathan Raymond de l'Ayurveda Révolution, qui était à la foire aussi, il fait un direct avec toi. Oui. Puis il explique, entre autres, que la shatavari, il avait vu ça pouvait totalement renverser la sécheresse vaginale. Fait que là, moi, je suis là, hey, wow, là, je suis comme... Fait que je me suis dit, il y a de l'espoir. Et là, à peu près en même temps, peut-être 2 semaines plus tard, j'ai mon rendez-vous à la clinique ménopause de l'hôpital. Et là, en arrivant, je discute avec
ben, il y avait une résidente et un médecin. Alors, je discute avec eux de mon problème de sécheresse vaginale, que Vagiferme, pour moi, ça ne fonctionnait pas. Bon, on m'explique qu'il y en a d'autres qui ne sont pas tous pareils, là. Puis là, ben, moi, comme j'avais déjà ben là, je vais reculer un petit peu. Moi, dans le fond, je n'avais pas eu d'hormones quand j'ai passé ma ménopause parce que je fais beaucoup de sport, j'avais déjà une alimentation très faible en glucides, puis j'avais très peu pris non plus de la pilule, ce qui aide, paraît-il, pour avoir une ménopause plus douce. Puis j'ai vraiment pas eu d'inconfort à part quelques chaleurs nocturnes. Puis dans ce temps-là, il y avait un produit qui n'existe plus, qui était un produit naturel. Puis j'avais pris ça, j'en avais même parlé à mon pharmacien. Mon pharmacien m'avait dit, oui, les produits naturels, pour certaines femmes, ça aide beaucoup, pour d'autres, non, mais vous ne perdez rien de l'essayer. Puis moi, ça avait réglé mes soirs nocturnes. Fait que j'ai passé ma ménopause, mais je m'étais dit aussi, je m'étais comme un peu programmée, puis je dis pas que c'est juste ça, là, mais en me disant, non, moi, ça va bien aller. Fait que j'avais pas eu d'hormones. Fait que moi, quand je suis à la clinique ménopause, je demande au médecin, si vous me prescriviez des hormones bioidentiques, ça réglerait-tu, ça m'aiderait-tu, ou je sais pas trop quoi, puis on m'explique que non. On m'explique que la sécheresse vaginale étant locale, que c'est pas les hormones bioidentiques qui vont vraiment aider ce problème-là. Puis ils me disent, on pourrait vous donner, mettons, des hormones bioidentiques, mais il faudrait aussi qu'on vous donne un produit comme le Vagiferme parce que c'est vraiment local qu'il faut traiter ça. Fait que là, je me dis, bon, OK, je suis pas... Et là, je leur parle puis ah oui, c'est ça. Là, on me dit aussi, ben la sécheresse vaginale, c'est comme assez fréquent. Puis il faut quand même la traiter parce que si on ne la traite pas, ça finit par devenir l'atrophie vaginale, qui est l'atrophie, évidemment, c'est comme si, mettons, au lieu d'être grand comme ça, on va dire, là, je vous montre ça pour qu'on voit quelque chose, ben ça s'atrophie, puis ça devient de plus en plus petit. Puis il me dit, ben ça, c'est irréversible, l'atrophie vaginale. Moi, je ne voulais pas. J'y parle du Shatavari avant qu'il me fasse l'examen. Puis lui, il me dit, ben moi, je ne connais pas ça, le Shatavari. Puis bon, on le sait, malheureusement, ici, les médecins ne sont pas formés en santé naturelle, à moins qu'ils le fassent d'eux-mêmes, contrairement à l'Europe, mettons. Fait que là, après, il me fait l'examen. Là, l'examen, il n'est pas du tout douloureux. Pas du tout. Puis moi, dans ma tête, là, j'avais peur. Je me disais, bon, ça y est, ça va. Mais non, il n'est pas du tout douloureux. Puis là, il me dit, moi, je ne vois pas vraiment de sécheresse vaginale. Il dit, votre col, il n'est pas blanc. Il dit, il n'est pas rosé comme, mettons, si vous aviez 30 ans, mais il dit, il est un peu rosé. Il dit c'est comme, en tout cas, il dit, continuez ce que vous faites, parce qu'il dit, c'est comme, puis là, il m'a prescrit autre chose que le Vagiferme, que je n'ai pas pris encore. Je ne l'ai vraiment pas essayé encore. Je voulais comme continuer de tester mon affaire. Fait que c'est ça. Fait que pour moi, dans le fond, la Shatavari qu'il y a dans la formule libido, ben, elle a réglé mon problème parce qu'effectivement, j'ai plus d'inconfort, j'ai plus d'envie d'uriner souvent. C'est comme... incroyable. Et tu ne vas pas vers l'atrophie aussi. Tu sais, ouais, il y a ça aussi. Là, parce que moi, quand j'ai lu ton témoignage, c'était la première fois que j'entendais parler de ça aussi. Tu sais, donc, c'est pour ça que je me dis, wow, il y a eu un rajeunissement. Tu sais. Puis dans le fond, le Shatavari, si on poursuit nos recherches, là, il n'y a pas de. Ben, ils disent qu'il n'y a à peu près pas d'effet secondaire ou qu'il n'y en a pas connu. Moi, j'en ai pas, en tout cas. Puis, ça dit qu'on peut prendre ça comme tout le temps. On peut un peu arrêter, recommencer. Moi, je le prends tout le temps, là. Puis, c'est ce que ça dit. Puis, c'est aussi, je crois, ce que disait Jonathan Raymond, là. Fait que. Absolument. C'est ce qu'il mentionnait, on peut prendre des pauses, tu sais, puis on va, de toute façon, on ressent tout ça, tu sais, on sent oui, Lise est contente, elle dit, waouh, c'est fantastique, Hélène. Tu sais, moi, quand cette formule est sortie, je parlais de la créativité, de l'élan de vie qu'on pouvait ressentir avec ça. Il y a ça aussi. Cette formule libido, c'est aussi un mélange d'adaptogènes, donc pour nous aider à faire face au stress, ça aide. Tu sais, je sais pas comment tu décris pour toi concrètement qu'est-ce que ça fait un adaptogène, mais pour moi c'est
juste de laisser comme passer le stress devant moi. C'est comme si j'étais un peu plus détachée, plus heureuse, plus... Tu sais, de retrouver on ne devient jamais innocent, là, on ne retrouvera jamais l'innocence de l'enfance, là, on s'entend là-dessus, mais de retoucher à ça un peu, ce désir de juste d'être bien, puis de laisser nos préoccupations, de pas être affecté autant par tout ce qui se passe. Tout à fait. Tu sais, d'ailleurs, on est dans un temps présentement où ce que politiquement, c'est comme... oui, c'est difficile. Oui, c'est difficile, tu sais, mais en même temps, ben moi, je me dis toujours, non, il y a de l'espoir, puis bon, puis j'écoute pas les nouvelles à la télé parce que, bon, moi, je trouve que ça programme pas bien notre cerveau, puis de toute façon, je peux lire sur Internet puis c'est important, et nous, ça finit toujours par arriver à nous. Mais c'est ça, c'est qu'il reste que là, c'est tellement présent présentement, mais effectivement, les adaptogènes nous aident et la reprogrammation du cerveau vers le positif, la communauté positive aussi qui nous entoure, là, ben, ça aide effectivement à rester plus calme, à rester plus... puis, si tu me permets, c'est ça, dans mes recherches, là, le shatavari, on disait, bon, que c'est un adaptogène, comme tu dis. Ça fortifie le système nerveux. Ça aide à mieux gérer le stress. Après ça, c'est un tonique immunitaire parce que ça augmenterait, ça balancerait les globules blancs dans le sang lorsqu'il y a un défaut. On parle d'un régulateur hormonal, bon, évidemment, qui agit sur la glande pituitaire. Et c'est elle qui, dans le fond, quand il peut avoir des problèmes d'infertilité, de douleur au moment des règles, de sécheresse, même on parle de la bouffée, que ça aide pour les bouffées de chaleur en ménopause. Et que on parle, bon, évidemment, que ça augmente progressivement la libido parce que ça stimule la production de prolactine. On dit, bon, évidemment que on parle d'un tonique reproducteur parce que ça aide à la fertilité, à la procréation, à la saine gestion même d'une femme enceinte. Puis là, on parle évidemment de la sécheresse vaginale. Puis on dit même que ça pourrait, on parle de la shatavari, là, je ne parle pas nécessairement de la formule libido, mais que la shatavari qui est dans la formule libido aiderait les hommes aussi. Oui. Parce que Pierre Haddad, donc Dr. Pierre Haddad, chercheur scientifique, a décrit aussi hier, donc au début de notre direct d'hier matin, a décrit les ingrédients qui étaient dans la formule libido. Et il n'y a pas que le shatavari, il y a d'autres plantes aussi. Tout est supporté par la science. C'est assez fantastique. Puis quand il parlait de tout ça, je me disais, les hommes vont vouloir l'apprendre aussi. Ben, en tout cas, je pense pas que ça serait contre-indiqué. Vous pourriez faire les recherches. Là. Moi, je suis pas scientifique, mais parce qu'effectivement, ce qu'il faut dire, c'est que moi, quand tu l'as sorti, la formule libido, j'avais été lire parce que je vais toujours lire sur ton site. En passant, votre site est tellement bien fait parce qu'on voit, tu sais, parmi ces bienfaits, ce que ça fait qui est reconnu par Santé Canada, et puis les ingrédients, puis la posologie, tout est très clair. Puis moi, parmi les bienfaits, là, si vous allez voir, Santé Canada, il n'en parle pas de la sécheresse vaginale ou de cette... On parle de fonction cognitive en passant parce qu'il y a du ginkgo biloba. Ouais. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qui aide pour la santé cognitive. Parce que moi, bon, j'ai une formation que j'ai fait sur la santé cognitive. Bien, en fait, la personne qui donne ça a été suivre la formation du docteur, bon là, je vais chercher son nom, là, comment il s'appelle, qui est un neurologue qui est en Californie. Puis lui, il y a plusieurs ingrédients qui disent que c'est important que les gens, dans les cerveaux d'Alzheimer, quand ils les analysent après le décès, qu'ils voient qu'ils sont manquants, puis qu'il y a beaucoup d'ingrédients de santé naturelle qui aident à la santé cognitive, dont le ginkgo biloba. Puis, en même temps, là, je vais passer sur un autre de tes adaptogènes. Là, dans champignons et adaptogènes, là, presque tous les ingrédients qui sont là, lui, ce médecin-là, il recommandait de les prendre. Et c'est la lutéine, la zéaxanthine qui sont absents des cerveaux des personnes qui sont atteintes d'Alzheimer. Et c'est pour ça que nous, on a ces deux ingrédients-là dans Santé des yeux. Puis j'ai fait, wow, il y a un lien qu'on n'a pas. On en parlera avec Pierre dans 2 semaines, là. Mais j'ai bien hâte de voir ce lien-là. Il y a quelques questions pour toi, Hélène.
Donc, à quel âge ça a commencé le problème de sécheresse vaginale et d'envie d'uriner? Et combien de capsules tu prends à ce jour? Est-ce que c'est toujours 2 capsules par jour? Ben, je vous cacherai pas que j'augmentais à 3. Parce que j'étais comme, j'étais comme, puis j'ai pas augmenté à 4 parce que je me disais, ça va quand même bien mon affaire. Puis je me suis dit, si j'ai besoin, j'augmenterai à 4. Moi, je suis à 3, mais au moment où j'ai passé mon dernier examen à l'automne 2024, j'avais pris 2 comprimés par jour pendant 6 mois. Mais je les avais vraiment pris, là. Les jours. Oui, c'est ça. On peut sauter une journée. Tu sais, je suis partie en 4 jours en Europe la semaine dernière. Je n'ai pas porté libido. Tu sais, je veux dire, on prend, tu sais, selon. C'est sûr qu'à tous les soirs, quand je suis à la maison, quand je suis chez moi, je le prends. Moi, je prends 2 libido, 2 ménopause. Et avant, j'espacais. Des fois, je prenais 2 ménopause, 2 libido, tu sais, un jour après l'autre. Là, je les prends les 4. Et est-ce que tu prends quand même ménopause? Ben, en fait, ménopause, je le prends plus beaucoup. OK, tu n'en as pas besoin. C'est ça. Je l'ai pris au début parce que je pense que ménopause a sorti avant libido, hein, si j'ai une bonne mémoire. Pas tellement. Oui. Et Shatavari, c'est dans libido et c'est avec un S. Donc, pas besoin de prendre du Shatavari à l'extérieur. Libido est complet et la posologie, c'est 2 fois 2 comprimés, mais moi aussi, j'en prends 2. Donc, des fois, on n'est pas obligé d'aller au maximum. Vous allez voir dans la teinture de champignons, qui est un mélange de champignons qu'on a sorti cette semaine, qui rejoint la médecine, cette fois-ci chinoise. Il propose, le Santé Canada, d'en prendre beaucoup. Nous, on n'en prend pas autant. Mais on en prend tout le temps un petit peu tous les jours, tu sais, parce que les champignons, tu le sais, Hélène, tu sais, tu regardes tout ce qui est santé cérébrale et tout ça, les champignons sont fameux pour ça. Oui, vraiment, totalement, là, c'est ce qu'il y a de mieux pour la santé cérébrale présentement, en tout cas. Puis, effectivement, libido, moi, ce que je vous dirais, c'est prenez-la, puis voyez ce que ça fait sur vous. Mais moi, je suis ménopausée, tu sais. Bon, tantôt, la question, c'était à quel âge j'avais. J'ai 62 ans aujourd'hui, puis ça a commencé, mon inconfort, vers peut-être 2019. Fait que, puis moi, j'ai été ménopausée vers à peu près 52 ans, peut-être 53, là, parce que honnêtement, ça a tellement passé facilement que je n'ai même pas, il y en a qui vont mettre une date sur le calendrier. Pour moi, c'est comme, j'aurais peut-être dû, mais enfin. Fait que c'est ça. Puis, la formule ménopause, je l'ai pris. Mais c'est ça, j'ai pas d'inconfort. Tu n'as pas de symptômes de ménopause. C'est ça. Par contre, ce que les gens disent, parce que j'ai une naturopathe là, qui fait partie de l'équipe de Véronique. Bourbeau. Oui, c'est ça, je cherchais son nom de famille. Puis elle, c'est ça qu'elle me disait. Elle dit, si tu n'as pas de chaleur, si tu n'as pas tu te sens pas down ou quelque chose comme ça, parce que ça aussi, la ménopause peut faire ça. Là, on n'est pas en dépression. Là, boy! Parle-moi pas, c'est parce que les médecins prescrivent des antidépresseurs aux femmes ménopausées. Pas tous les médecins, mais certains, oui. Certains, oui. Puis là, c'est ça. Fait que moi, je ne l'ai plus. Alors, je la prends peut-être une fois par semaine parce que, bon, j'en ai encore. Mais c'est pas... Moi, c'est vraiment plus la formule libido, là. Puis, tu sais, bon, tu parlais de voyage tantôt. D'ailleurs, je suis en train d'écrire un texte sur qu'est-ce que j'apporte en voyage. Là, parce que moi, quand je pars en voyage, j'apporte ma santé. Hein, c'est ce que je dis. J'apporte pas tout. Mais quand je suis allée aux Olympiques l'été passé, j'ai apporté libido parce que pour moi, libido est vraiment important, tu sais. Fait que c'est un peu ça, mais c'est ça. Puis les adaptogènes, ça vient vraiment changer les choses. Tu sais, moi, champignon adaptogène qui est dans cette semaine-ci, je le prends tous les jours dans l'après-midi dans l'eau chaude. Pour moi, c'est comme un petit réconfort. Je suis contente que tu le dises, on n'est pas obligé de le prendre avec des protéines, on peut le prendre dans de l'eau chaude et se faire une boisson avec ça. Donc, tu prends le libido et les champignons et adaptogènes. Tu prends 2 formules d'adaptogènes. Oui, je prends ces 2 formules-là, puis je prends de temps en temps, là, immunitaire et force. Puis eux, je les prends de façon, comment je dirais, là où je les prends vraiment, c'est pour booster mon système immunitaire. Admettons,
avant le temps des fêtes, quand je sais que je vais rencontrer plein de monde qui vont avoir le rhume ou la grippe, ben moi, là, je vais prendre dans le même verre, là, en fait, je mets le sérum à boire, je mets du Camu-Camu, puis je mets un peu d'immunitaire puis un peu de force. Puis ça, c'est comme mon petit. Puis quand je suis en contact, tu sais, mettons comme ma fille qui des fois va venir coucher chez moi, mettons qu'elle a la grippe, qu'elle va venir, là, je vais rajouter même un petit peu, pas la totale dose, mais de défense. OK. Puis souvent, tout le monde va avoir le rhume ou la grippe, puis pas moi. Ouais. Puis si je fais la même chose avant de partir en voyage, parce que pour moi, partir en voyage, ben d'un, dans l'avion, souvent, c'est comme un peu la même aire où tout le monde est proche, puis tout le monde est. Fait que, il y a ça. Il y a aussi le fait que, bon, moi des fois, je vais en Asie ou, tu sais, dans des pays moins, comment je dirais ça? Je dirais pas, en fait, je devrais pas dire moi, je devrais dire où les microbes sont différents de chez nous, parce que souvent, c'est ça l'affaire. C'est que on est habitué à certains microbes ici, puis quand on se déplace en avion ailleurs, ben notre corps va se retrouver avec d'autres types de microbes. Fait que moi, avant de partir en voyage, ce que je vous ai décrit comme petit shooter, on va dire, là, de immunitaire, force, un petit peu de défense, puis sérum à boire et Camus, ben ça, j'en prends, là, tu sais, comme peut-être 5-6 jours avant de partir. Je la porte pas là-bas, par exemple, puis quand je reviens. Puis souvent, j'ai rien. Et c'est ce que j'ai fait aussi cette semaine. C'est ce que j'ai dû faire parce qu'effectivement, on est en contact, on est dans un avion, on est en contact avec et on le sent. Donc, tu sais, puis ça fait du bien, ça réchauffe. Il y a quelque chose on ressent. Tu sais, quelqu'un m'a dit qu'elle avait commencé les champignons et adaptogènes. Elle dit on le ressent tout de suite le jour même. Oui. Oui. Formule ménopause, on ressent le soulagement des symptômes le jour même, dans le même 24 heures. Libido, tu disais que la joie de vivre arrive à peu près à 3 jours. Les effets sur la sécheresse, tu les as eus. Est-ce que tu l'as senti comme en quelques semaines ou Ben, c'est ce que je dis. Moi, j'ai eu l'impression que c'était peut-être quelques semaines à un mois ou deux, mais c'est dur à. C'est quand même dur à. Puis je pense que ça y va graduellement aussi. Je pense aussi que ça peut dépendre de votre condition. Absolument. Moi, j'avais, ce qu'on disait quand même, une sécheresse pas sévère, mais assez importante. C'est ce que les médecins disaient. Fait que ça faisait quand même quelques années, là, parce que j'avais commencé en 2019 ça progresse, ça n'arrive pas bang comme ça. Là. Fait que, mais c'est sûr que, tu sais, il n'est jamais trop tard pour commencer. Donc, vous allez avoir des résultats, mais si vous prenez des formules qui adressent le besoin que vous avez rapidement, mais là, oui, les effets sont plus rapides, tu sais, mais Libido ne fait pas que ça, mais je suis vraiment contente d'avoir cette solution pour les femmes et la sécheresse. Mais il y a l'élan de vie, le désir, tout ça fait partie et c'est supporté par la science. Et Pierre en a parlé, l'a présenté hier. Il répondait aussi aux questions. Il y en a eu une ce matin concernant les hormones bioidentiques. Donc, il n'y a pas de... On peut prendre la formule ménopause avec les hormones bioidentiques, ça, il n'y a pas de problème. Mais pour la formule libido, il faut en parler à votre médecin ou votre spécialiste de la santé parce que le libido peut faire en sorte que vous ayez moins besoin d'hormones ou en tout cas, allez écouter, il a répondu à cette question-là parce que vous n'êtes pas la seule à poser cette question-là. Là. Donc, il en a parlé hier, il a répondu à cette question hier. Mais moi, je serais curieuse de voir une femme qui a des problèmes pour tomber enceinte. Je serais curieuse de voir si elle prenait libido, qu'est-ce que ça peut aider parce que ça fait partie des c'est pas Santé Canada qui dit ça. Bienfaits reliés au Shatavari, de supporter la fertilité. Moi aussi, c'est pour ça que je mentionnais aussi que la libido n'est pas que pour les femmes autour de la ménopause. C'est vraiment une plante, c'est un mélange de plantes alliées des femmes. Effectivement, puis c'est comme ça aussi quand on lit sur le Shatavari, là, qui s'écrit Shatavari, quand on lit là-dessus, c'est ça, c'est que ça dit que c'est une plante qui est alliée toute la vie des femmes. Oui. Tu sais, fait que c'est comme... Et pour soulager aussi, il me semble que ça fait partie des allégations, corrigez-moi, là, mais
pour les cycles menstruels qui sont plus douloureux, tout ça, je pense que ça aide. Si c'est pas ça, c'est force. Mais je l'ai entendu cette semaine dans les descriptions de Pierre. Sur ton site, les bienfaits qui sont indiqués pour libido, c'est aide à améliorer la fonction cognitive et ou la mémoire chez les adultes, aide à soulager l'agitation, la nervosité, comme adaptogène pour accroître l'énergie. Puis ça, c'est vrai, moi aussi, je trouve que ça accroît l'énergie. La résistance au stress, puis c'est une source de vitamines et d'un minéral qui soutient les fonctions biologiques qui jouent un rôle clé dans le maintien d'une bonne santé, mais ça ne parle pas plus que ça. Mais ça, c'est Santé Canada là, qui te fait ces bienfaits-là. Fait que, mais c'est ça, ça va pas. Mais quand on fait les recherches, puis comme je disais, ben Jonathan Graimond, qui est quand même quelqu'un de très qualifié dans l'Ayurveda, c'est assez clair, là. C'est pour ça que je trouvais ça drôle que Formule Libido n'avait pas mais bon. Au niveau, oui. Mais je l'ai vu, en tout cas, c'est peut-être avec la forme. En tout cas, il me semble que j'ai vu dans les allégations thérapeutiques à quelque part, mais la sécheresse vaginale, mais là, je me souviens plus où. Je pense que c'est dans Force, effectivement. OK. Ah! Parce que Force a aussi du Shatavari. Ça aussi, ça m'a frappé. Donc, peut-être que c'est l'extraction, peut-être que aussi, tu sais, des fois, je vais juste aller voir parce que. Oui, moi aussi, je peux aller voir là, sur mon autre. Parce que des fois, nous, on soumet des études, des allégations, puis en tout cas, et Force, tu l'as montré, tu l'as avec toi, là, c'est une. Oui, c'est ça. C'est une teinture mère dans de l'alcool cette fois-ci. Il y a des teintures mères donc. Les teintures mères, c'est une macération de plantes qui est soit dans de l'alcool ou dans de la glycérine. Celle-ci, force et immunitaire, c'est dans de l'alcool. L'alcool va chercher les principes actifs des plantes. Donc, je vais voir Moi, j'essaie de voir, je le vois pas, mais en tout cas, je sais que, je ne sais pas si c'est Pierre qui en a parlé, je ne sais pas trop, là, mais c'est ça. Puis il y a tellement de bienfaits là, sur tellement de vos produits, c'est vraiment impressionnant. Moi, j'ai déjà fait un témoignage sur le collagène qui, en quelques jours, avait fait que j'avais plus d'arthrose aux mains, puis j'en ai toujours plus, là, mais je le prends en fait dans la fontaine de jouvence. J'ai la staxanthine qui, j'avais toujours un œil qui pleurait. En fait, on m'avait dit que c'était de la sécheresse, là. Puis qu'effectivement aussi, ça peut être dû à la ménopause. Puis moi, la staxanthine, mais il faut que j'en prenne vraiment 3. Là, ça, j'avais commencé plus doux. Mais mon œil, il pleurait vraiment, vraiment beaucoup. Puis là, j'ai réglé ça. Là. Puis par contre, j'ai remarqué, moi, il faut que je prenne mes 3 points en même temps. OK. Puis, mais ça fait pas longtemps que j'ai commencé. Fait que je me dis peut-être qu'à un moment donné, ça fait peut-être 3 semaines. Fait que ça, la staxanthine, pour moi, c'est merveilleux aussi. Là, et les fibres essentielles m'ont donné une régularité que j'ai tout le temps. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Un sérum à boire, pour moi, l'été dernier, ça avait totalement enrayé mes allergies saisonnières. Puis, au départ, il n'était même pas pour ça. Je ne prenais pas pour ça non plus. Puis, j'avais même pas fait le lien jusqu'à temps qu'à un moment donné, un de mes enfants me dise, « Non, tu n'as pas d'allergie cette année? » Parce que j'en avais vraiment beaucoup. Là, je disais, hey, c'est vrai. Là, je cherchais qu'est-ce que j'avais pu prendre, mais je ne le trouvais pas. Puis, à un moment donné, c'était dans un de tes directs du projet d'été qu'il y a quelqu'un qui a dit, Caroline, ouais, qui avait dit, moi, je donne ça à mon fils en petite dose parce que son médecin, il avait dit que c'était bon là, pour... même si c'est un enfant qu'il fallait juste réduire la dose, parce qu'elle disait ça enlève ses allergies. Ben là, j'ai fait le lien, c'est là que... Fait que pour moi, c'est vraiment... Puis ce que j'aime beaucoup aussi le soir, mais ça a déjà passé, là, c'est l'immortalité. Le Jagulan, ouais. Oui, que je prends avec juste un petit peu de sucre. Exactement. Parce que le Jagulan est un petit peu amer. Fait que, tu sais, je mets quasiment rien, juste pour dire. Puis dans les produits. Nous, des fois, on mélange
le Jagulan avec les plantes bonne humeur, là, tu sais, de Camellia sinensis, c'est très bon les deux ensemble. Okay. Le Jagulan, il ne faut pas en mettre beaucoup. Il y a un bon goût, mais si on en met beaucoup, il y a l'amertume, mais l'amertume, là, c'est bon. Rejoignez-la parce que c'est vraiment délicieux. Ben, c'est vraiment, il y a des effets vraiment bénéfiques à toutes ces plantes-là. Et le Jagulan, c'est pour la longévité. Ouais. Puis, ce que je dirais aussi, c'est que moi, je faisais très attention à mes glucides, à ne pas en prendre beaucoup, mais j'avais quand même des cravings de sucre. Puis, ce qui m'a vraiment aidé, là, dans le fond, c'est les protéines. Ah! Les protéines, c'est quand même un petit peu sucré, là, mais naturellement. Fait que c'est comme si ça comble mon besoin de sucre sans que ça soit du sucre. Puis là, ben, j'ai plus de craving de sucre. Là. Puis l'autre chose aussi, c'est que ben, la fontaine de jouvence, pour moi, ben, ça vient combler un besoin de satiété. Mais je pense que c'est peut-être l'huile TCM aussi, là, là-dedans. Mais commencer les déjeuners de protéines font en sorte qu'on n'a pas envie de prendre de sucre après. Et les sucres ne sont pas nécessairement sucrés. D'ailleurs, en nutrition, on dit toujours que ce que vous prenez en premier dans la journée et dans un repas va comme plus aligner votre corps. Donc, de déjeuner avec des glucides, ben, c'est comme si on s'enligne sur le craving de sucre, entre guillemets. C'est sûr que, bon, ben, moi, avant, comme tout le monde, il y a longtemps, là, je dirais il y a peut-être 20 ans, parce que j'ai beaucoup, comme je dis, vraiment dans ce qu'on appelle le low carb ou bien le faible en glucides. Là. Mais c'est ça, c'est que, je veux dire, je ne mangerai pas du pain de céréales, puis, en fait, j'en mange plus ou presque plus, là. Ça va m'arriver, là, mais... puis notre corps s'habitue. Oui, et moi, ça fait tellement longtemps que je ne prends plus de tout ça, mais je peux comprendre quelqu'un qui se dise, mais qu'est-ce qu'on mange d'abord? Tu sais? Et ça, j'ai beaucoup de solutions pour vous, puis elles sont toutes dans nos épiceries, dans nos boutiques. Dans vos livres? Dans les livres, c'est ça. Quelqu'un demandait pour Blue Zone. Vous pouvez le commander en ligne. Nous, on envoie nos colis partout. Donc, il n'y a aucun problème. Là. Blue Zone est merveilleux. Moi, je l'ai, là, évidemment. Puis, je l'aime tellement. Là. Il y a tellement de choses là-dedans. Là. Et Blue Zone, les personnes qui demandent, ce sont ces peuples, c'est en fait les lieux dans le monde où les peuples vivent bien en santé longtemps et qui prennent pas de médicaments, qui n'ont pas de lunettes, qui marchent, qui ont 100 ans. Ce sont des centenaires qui ont encore leurs activités, qui dansent, qui ont un réseau social, qui jardinent. Alors, c'est comme ça qu'on souhaite vivre. Et ces populations-là, il y a des piliers qui, même s'ils sont partout dans le monde, il y a des piliers qui sont les mêmes. Donc, un des piliers, c'est l'apport en légumineuses et en fibres et en antioxydants et donc tout ce qu'on vous propose. Et en fait, c'est de ne pas manger transformé aussi. Absolument, absolument. Ouais. C'est vrai que, tu sais, au départ, quand on fait un virage, c'est pas facile parce qu'on est un peu désorienté, si je peux dire. La même chose avec le sans gluten, là, mais il reste que c'est d'y aller tranquillement, pas à pas. C'est un peu quand on commence à s'entraîner. On ne va pas commencer à dire, ben moi, je vais faire... moi, je fais beaucoup de vélo. Je n'ai pas commencé par faire 40 ou 50 kilomètres. Là. C'est la même affaire. Puis l'autre chose aussi, en neurosciences, on le dit beaucoup, s'entraîner, en fait, c'est que tout ce qui nous sort de nos habitudes, pour notre cerveau, c'est difficile. Et pourquoi c'est difficile? Parce que notre cerveau, il est programmé à assurer notre survie. Et que notre survie, c'est dans ce qu'on connaît. Donc, quand on sort de quelque chose qu'on connaît, on a une résistance au niveau du cerveau, c'est très clair. Puis plus on sort de ce qu'on connaît, plus on le fait, plus ça va être facile. Un peu comme toi, Jacinthe, tu trouves ça plus facile les changements que quelqu'un qui n'en fait jamais de changement. Moi, je raffole des changements. J'adore. Et pour moi, changer quelque chose du tout au tout, c'est un saut dans le bonheur. Parce que
quand on est attiré vers quelque chose de positif ou un changement, on ressent vite les bienfaits et ça nous pousse à continuer. Puis c'est ça, c'est que là, notre cerveau, il enregistre, ah, OK, j'ai fait un changement, ça a bien été, c'était positif. Ouais. Fait que parce que le cerveau, il apprend par la répétition et par l'intensité. Alors, il faut qu'on sente l'intensité, qu'elle soit positive ou négative. Donc, c'est pour ça qu'il faut aller vers le positif. Il faut comme célébrer notre changement, célébrer ce qu'on fait, puis au moins 30 secondes, là, parce que ça y prend une intensité. Puis, c'est ça. Fait que, puis le cerveau voit plus le négatif que le positif à cause du type d'énergie que ça donne dans le cerveau, là, en tout cas. Mais c'est pour ça que les gens qui font des changements, ben, ils vont en faire de plus en plus, puis ça va être de plus en plus facile. Fait que c'est il faut que vous vous disiez, on y va petit pas par petit pas. Moi, quand j'ai commencé, j'avais pas l'alimentation que j'ai aujourd'hui. Tu sais, moi, quand je fais mon épicerie chez vous, moi, le vrac salade, je le prends, j'ai un abonnement parce que je le ferais pas. Je me suis dit, puis de toute façon, ça revient pas plus cher quand je le calcule, là, je suis là, non. Moi, avec un vrac salade par personne, mettons, ben, je fais 7 jours. Oh wow! Moi, c'est un repas, moi, c'est le midi, puis je le varie. Des fois, je mets des noix, des pommes. D'autres fois, je vais mettre un petit peu de fromage parce que je mange un petit peu de fromage sans lactose, là. Puis d'autres fois, puis là, je varie, des fois, je vais mettre le vinaigre de cidre de pomme avec la vinaigrette moutarde que j'avais déjà mis dans un de mes, que je fais moi-même, là, que j'avais déjà mis dans un de mes textes. Ou sinon, des fois, je vais prendre l'huile d'argan avec, l'huile d'argan, j'en mélange avec, voyons, comment ça s'appelle? Pas la sauce soya, mais c'est... Le tamari. Le tamari, c'est ça. Je mélange les deux. Fait que ça me fait des salades. Puis je rajoute tout le temps, oui, c'est dans mon vrac salade le midi, je rajoute tout le temps une grosse cuillerée de protéines de riz. Ah oui, c'est vrai, tu avais dit ça. Ouais. Bonne idée. Ouais. Fait parce que dans le fond, ça me donne plus de protéines. Puis là, moi, je suis soutenue jusqu'au souper. Puis si j'ai un petit peu un petit creux, ben je vais prendre. Moi, je continue ma fontaine de jouvence souvent. Je l'étire, moi, ma fontaine de jouvence. Je la commence au midi, puis je la finis avec le souper. Fait que c'est un peu ça, là. Mais c'est de commencer tranquillement. Ben oui, on n'est pas obligé, mais moi, j'ai une invitation à vous faire. Allez dans une maison Jacinthe. Nos 14 maisons sont ouvertes aujourd'hui. D'un, vous allez être, toutes les personnes qui nous découvrent sont surprises parce qu'on a énormément de choix. On va vous aider, inquiétez-vous pas. Puis si nos conseillères sont occupées, vous allez trouver des clients qui vont vous aider parce que tout le monde est extraordinaire. Quand on rentre dans une maison Jacinthe, vraiment, il y a des amitiés et tu as créé des amitiés aussi, Hélène. Il y a la page des accros aussi qui est fantastique. Puis vous arrivez, vous allez juste vous allez sentir cette espèce de belle énergie-là qui se dégage. Tout dans notre épicerie est santé. Sauf, il y a du sirop d'érable puis il y a du sucre d'érable. Ça, c'était à la demande du beurre d'érable, à la demande de Sylvain, parce qu'il aime ça des fois se gâter un peu avec ça. Puis c'est québécois et tout ça. Puis je suis pour qu'on se gâte aussi, là. Puis c'est important de se gâter un peu parce que sinon, ça ne marchera pas. On va comme, pas casser, mais on va abandonner nos bonnes habitudes. Tu sais. Fait que, puis votre beurre d'érable est extraordinaire, là. En tout cas. Puis effectivement, les maisons, là, moi, quand j'y vais, c'est du bonheur. Absolument. Il y en a pas plusieurs là qui viennent une fois par semaine, par exemple. Je sais qu'il y en a qui viennent plus souvent que ça, mais c'est comme la belle sortie de la semaine. Vous allez voir, nos maisons sont patrimoniales. C'est vraiment notre histoire. Les meubles aussi le sont. C'est beau. Et chaque formule est extraordinaire. Et dites-vous que dès que vous tombez sur une de nos formules, c'est le meilleur que vous pouvez trouver sur le marché. Parce que notre modèle d'affaires, c'est ça, c'est de réunir le meilleur, puis on est en direct avec vous. Donc, et si vous allez du côté de l'épicerie, vous avez déjà des soupes, des chilis, les vracs salades, oui, mais il faut le précommander. Des fois, il y en a en début de journée. Vous avez des bars, des collations, tout ça, et tout est intelligent avec des bons gras, des protéines. Et oui, il y en a qui ont découvert les lupins. Vous allez voir, il y a des belles petites découvertes. Le chavanpra, la confiture, c'est une confiture de plantes médicinales ayurvédiques. C'est bon, tu sais, puis chaque affaire fait du sens et rajoute à la qualité de notre vie, c'est certain. La fontaine de jouvence,
pour répondre à Martine, c'est notre boisson fétiche, là. C'est du collagène agrumes, nos greens qui s'appellent le complet et de l'huile TCM. Et c'est une boisson vraiment fantastique. Puis on peut l'adapter. Tu sais, moi, dans la fontaine de jouvence, je rajoute la créatine, la glutamine. Puis moi, je mélange le collagène sans saveur et le collagène citron parce que j'aime mieux ça plus doux. Ouais. Mais, fait que c'est juste de l'essayer, de voir comment on réagit. Puis c'est vrai qu'on se crée des amitiés, parce que finalement, les gens ils vont souvent à la même heure puis au même jour ou quelque chose comme ça. Puis, tu sais, des fois, on va donner des conseils comme, effectivement, il y en a un que je n'ai pas parlé, le baume apaisant et protecteur. Ben moi, chaque hiver, depuis peut-être 3, 4, 5 ans, j'avais le bout des doigts qui craquait. Puis j'avais beau essayer tous les produits du monde, ça craquait, puis des fois, ça craquait assez profond que quand je me servais, mettons, pour peser de mon pouce, ça faisait mal, là, parce que c'est comme si je m'étais coupée finalement. Ah. Puis, c'est le baume apaisant et protecteur qui a réglé ça. Moi, quand je me couche, là, j'en mets vraiment sur tout le bout de mes doigts, puis beaucoup. Puis l'autre fois, ben, il y a une dame qui rentre avec son conjoint, puis elle rentre, elle avait les mains toutes craquées, en tout cas. Puis là, elle parle avec la conseillère, puis la conseillère lui parle justement de ça, elle lui fait essayer, puis là, déjà, elle dit « Oh, ça fait du bien », puis là, je me suis dit « Ah, je vais me permettre d'intervenir », puis là, je lui ai demandé si je pouvais intervenir dans leur conversation, puis j'ai raconté, moi, ça a vraiment réglé mon problème. Fait que c'est... Et vous allez voir, même pour le rituel beauté, le corps, tout est fantastique, tout est enivrant parce que tout est pur et fait avec des ingrédients de la plus haute qualité. Est-ce que le collagène peut être néfaste pour le foie? Non. Tout ce qu'on vous sert, au contraire, soutient le métabolisme, nos organes, la qualité de vie, la santé. Donc, mais venez nous voir. Il fait beau. D'ailleurs, vous pouvez vous installer dans nos maisons pour prendre un jus, une collation, marcher autour. Tu sais, on est toujours dans des beaux quartiers partout. Gênez-vous pas aussi pour sentir, ouvrir. Je veux dire, les conseillères, ils sont pas là ils vous feront jamais acheter. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Là. Ils nous poussent jamais à acheter. Puis ils nous montrent les choses, même pour le ménage. Moi, j'haïssais ça, faire le ménage. Ben, je ne pas là-dessus, là, mais l'odeur là, du nettoyant citron, puis ça devient wow, là. Vraiment. Mais Hélène, merci. Ça fait plaisir. Les formules dont tu as parlé, entre autres les formules libido, force, la teinture mère, champignons et adaptogènes sont en spécial jusqu'à lundi. Ça vaut vraiment la peine quand on vous propose des spéciaux d'essayer. Les adaptogènes nous aident à aider tout notre système à faire face au stress. On ressent moins les répercussions du stress sur notre système. Pierre a décrit mardi, Pierre Haddad, docteur Pierre Haddad, chercheur scientifique, qu'est-ce que c'est un adaptogène et comment c'est intelligent et comment il n'y a même rien en médecine contemporaine d'équivalent à ça. Et le vendredi, il a répondu à vos questions, donc toutes les questions qui ont été soulevées, donc ça vaut... Hélène rajoute quoi dans sa fontaine? La glutamine, la créatine. Donc, puis j'ajoute aussi, quand j'ai le goût d'un petit peu plus d'orange, j'ajoute quelques gouttes d'orange sucrée, d'huile essentielle d'orange sucrée. Ça, c'est une... Et tu avais fait une recette de orange julep, là, c'est ça? Oui. Mais ça, c'est avec les protéines, l'orange julep. Ouais, la protéine vanille et de l'huile essentielle, parce qu'il y a certaines huiles essentielles qu'on peut ajouter une goutte seulement. Et ça fait toute la différence. Ouais. Et ça pèpe la vie, ça pèpe le moral de manger une huile essentielle. Et je voulais vous dire aussi, pour la fontaine de jouvence, les shakes de protéines, peu importe, vous pouvez commander un shake, donc dans nos maisons aussi, puis juste partir avec ça. Je sais qu'à Sainte-Thérèse, hier, il disait que tout le monde s'était passé le mot. Les gens allaient puis repartaient avec un shake de protéines ou une fontaine de jouvence. Tout est délicieux, vous allez voir. Puis un autre produit aussi là, qui est devenu un de mes coups de cœur, c'est ton kombucha. Ah, voilà. Puis le kombucha, il donne une énergie là, extraordinaire. Oui. Et moi, je le prends comme un peu avant souper, là, quand on dirait que notre énergie baisse un petit peu quand ça arrive. Là.
Mais c'est ça. Puis le style de vie aussi, ce qui est important, c'est que ça va nous aider à avoir de l'énergie. Ça ne va pas nous en enlever. Tout est pensé en fonction de ça. Ouais. Je mange pour avoir de l'énergie, je consomme pour avoir de l'énergie. Et tout, tu sais, on devient aussi ce qu'on mange. Donc, quand on regarde ça, que ce soit le jagulan, le chavampra, la salade, les bars, tu sais, de se dire qu'on devient tout ça, c'est assez merveilleux versus ce qui est répandu aujourd'hui dans le style de vie contemporain et un peu triste, là. Et le kombucha, il y a des micro-organismes dedans qui ont été choisis pour le microbiote. Donc, c'est super intéressant. En plus du kombucha et en plus du bon goût. Et ça fait intéressant aussi que quand les produits sont bons, c'est qu'on n'en a pas besoin d'autant. Comme par exemple, tes bars, là, à moins de vraiment m'en servir comme un repas, si mettons je suis pris sur la route, là, mais je ne mangerai jamais une barre au complet. C'est trop nutritif, c'est trop. Fait que moi, je la mange par petits bouts, là, si je peux dire. C'est comme des fois un petit dessert. Je prends un quart de la barre ou c'est ça. Puis c'est la même chose avec le reste. Les protéines sont tellement nutritives qu'on n'en prendra pas. On peut peut-être en prendre plusieurs si on coupe dans d'autres choses, mais à un moment donné, c'est nutritif. Ça nourrit le corps, ça le bourre pas. Absolument, absolument. Et la créatine, on va en parler cette semaine. C'est très, très, très intéressant. À partir de lundi, je vais vous la présenter. On prend juste une cuillère de créatine. Au début, la première semaine, je pense que c'est 3. Ouais. Le temps de bien hydrater nos cellules musculaires. Puis après ça, c'est 1. Mais ça aussi, toi qui aimes la santé cognitive, et on en parlera avec Pierre mardi. Donc, soyez au rendez-vous. Pierre, qui est chercheur scientifique et pharmacologue. Puis justement, pour bouger aussi, la créatine, elle vient aider. Absolument. Fait que la même chose un peu que la glutamine qui, elle, aide après l'entraînement parce qu'elle répare, on peut dire, les micro-déchirures des muscles. Et c'est une belle idée de se servir nos boissons dans des belles flûtes de champagne ou des verres de martini. Oui, le kombucha dans une coupe de vin pour le 5 à 7, oui. Délicieux. Là, vous prenez la petite mixette, là, vous prenez juste une enveloppe de kombucha dans un verre d'eau, petite mixette, puis c'est vraiment parfait, parfait, parfait. Tu vois, moi, je la brasse à la cuillère, le kombucha. C'est juste que peut-être ça me prend un peu plus de temps, là, mais fait que. Ah, ben oui, on peut. Moi, la mixette, elle me sert plus pour quand je suis pressée pour le matcha. Ah! Puis la mixette, elle vient en voyage avec moi généralement parce que justement, je vais brasser les protéines ou je vais brasser d'autres choses. C'est tout petit, là. Fait que. Ouais. Et il y en a aussi comme des hommes qui l'ont dit. Il y en a une à la maison, il y en a une au bureau, tout ça. Oui. Merci Hélène, quel beau moment. Merci, merci, merci. Je vous souhaite une merveilleuse journée tout le monde. Merci, puis au plaisir de te revoir bientôt. Merci pour le témoignage. Tous ces bons mots. Merci en tout cas pour toute ton équipe, Sylvain et toi, puis tous vos partages, votre générosité. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée tout le monde.